Salut les amis, alors là je vous dis pas à quel point je suis totalement excité. Aujourd'hui c'est la review du Canon EOS R, c'est une véritable bête de course et je suis très honoré de pouvoir justement partager cet instant avec vous, ce review avec vous. Donc je profite de cet instant pour remercier mon partenaire, les magasins Photovision. Alors le but de cette review finalement c'est que pratiquement je dirais 95% des images que vous allez voir dans cette vidéo sont assumées par la machine elle-même. Je vais absolument pas retoucher les images. Donc toutes les images que vous allez voir dans cette vidéo n'auront pas été étalonnées, pas retouchées, c'est du brut. Je vais peut-être éventuellement, si des fois j'ai vraiment des grosses erreurs d'exposition, peut-être toucher un tout petit peu le curve. Mais la plupart du temps, la plupart des images ont été produites par le Canon EOS R et non retouchées, brutes de tournage. Donc parmi les choses qui sont vraiment intéressantes pour les blogueurs, on a un flip screen qui est vraiment bien conçu. Cette fois Canon commence à avoir vraiment l'habitude, ça fait quand même passablement d'années qu'ils proposent des flip screens qui sont donc complètement réversibles, donc on se voit dedans. Là je fais un énorme effort pour pas me regarder, d'ailleurs je conseille pour la plupart des gens, si vous utilisez un flip screen, la petite astuce c'est en fait de regarder pour savoir un petit peu l'éclairage, la mise au point, etc. Donc là la mise au point elle est diabolique, on va en parler tout à l'heure. Ensuite je vous conseille de le pousser un petit peu sur le côté pour éviter finalement la tentation de le regarder sans arrêt. Le capteur de l'appareil est incroyable, c'est un 30 millions de pixels CMOS. Vous pourrez télécharger justement ces fameux fichiers RAW, donc bruts, dans la description de la vidéo. Vous aurez un lien, vous cliquerez dessus et vous pourrez télécharger justement les RAW, vous pourrez jouer avec, c'est des images complètement libres de droit, vous pourrez en faire des choux et des pâtés. Donc là je vais changer de bras parce que le set quand même tel qu'il est, j'ai eu la chance d'avoir justement un objectif de très haute qualité qui est un objectif pro de chez Canon. Les fameux qui ont justement la ligne rouge qui fait le diamètre, donc c'est les objectifs de dénomination USM-L. Celui-ci est vraiment excellent, c'est un 24-105, ouverture constante de 4. Et comme vous pouvez apprécier, ça fait beaucoup de flou, surtout sur un plein format. Donc cet appareil a la particularité d'être un hybride. Il est muni d'un capteur CMOS 30 millions de pixels plein format. Et c'est pour ça que même en ouverture de 4, on a une construction d'image comme celle-là, avec énormément de flou derrière. Et c'est vachement appréciable pour les vidéastes, surtout quand on vlog comme ça et que on recherche quand même une petite construction artistique. Le style de l'image que j'utilise la plupart du temps pour parler, en fait c'est simplement une de mes préférées d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est en format neutre. L'optique est stabilisée mais pas le capteur et c'est la particularité justement de ce modèle par rapport à son petit frère justement qui vient de sortir, qui est sorti juste après, qui lui stabilise en fait le capteur sur 5 axes. Ici on doit simplement faire confiance à l'optique. Donc si vous utilisez une optique non stabilisée, vous n'aurez pas de stabilisation sauf une numérique qui est offerte. Mais je ne vais pas tester cette option aujourd'hui parce qu'on a aussi pas mal d'autres trucs à tester vraiment intéressants. L'idée avec cette review c'est de ne pas rester cloîtré dans un laboratoire ou dans un bureau ou dans un intérieur. Donc l'idée c'est de vous balader avec moi justement et j'ai choisi un cadre relativement correct puisqu'en fait c'est la ville de Neuchâtel. Il y a beaucoup de pierres, il y a le port, il y a énormément d'endroits justement super intéressants pour pouvoir faire des reviews. C'est parti pour un petit test de autofocus full automatique. Donc là on met simplement l'appareil en complètement automatique vidéo, c'est de la Full HD. Et je vais me déplacer très rapidement devant pour essayer de voir justement s'il arrive à me suivre. C'est ça qui est vraiment très intéressant finalement d'avoir un autofocus parfait. Là on a un système dual pixel dont Canon a le secret et dont Canon est relativement le seul propriétaire d'après mes connaissances. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Alors, on va voir un petit peu, on va mettre à l'épreuve le système. On a des distances qui sont de l'ordre de 300-400 mètres d'écart et je trouve que ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Canon a fait un espèce de choix de segmentation entre le mode vidéo et mode photo. Je trouve que c'est très bien pour les gens justement qui font essentiellement de la photo ou les gens qui font essentiellement de la vidéo. Donc quand on est en mode vidéo justement, donc il y a une petite astuce, quand on sélectionne le mode, en fait on appuie sur la touche info et on va passer automatiquement en mode vidéo.
Et quand on est en mode vidéo et qu'on passe dans le menu, on a un menu qui est relativement adapté aux options vidéo. Et ça ne vient pas parasiter avec les options qui sont spécialement faites pour la photographie. Et vice versa. Pour moi qui viens du monde de la 3D justement et de l'open source, on appelle ça des menus contextuels. Et donc quand on est dans un mode, on voit les options qui concernent uniquement ce mode, ce qui permet de faire des menus plus small et donc de moins de se perdre dans l'étendue des options disponibles. Après c'est vrai que moi j'aime faire de la photo et de la vidéo, donc c'est pas mal aussi d'avoir un système qui permet d'avoir toutes les options directement un petit peu les unes sous les autres, et c'est vrai que c'est un tout petit peu plus bordélique. Vous allez voir qu'au niveau stabilisation, même que l'appareil lui-même, le capteur n'est pas stabilisé, vous allez voir ce que l'objectif qu'on m'a prêté avec est capable de faire. La séquence qui va suivre, je l'ai fait 100% à main levée, j'étais la machine à pleine main, avec les deux mains. Et il y a une version en zoom max à 105 et une version en wide 24 mm. C'est quand même cool de travailler avec un appareil de cette catégorie, de ce niveau-là. Franchement, depuis le début, là je suis simplement passé en manuel, donc la machine, pour cette partie un petit peu comme ça, parler devant la caméra, toutes les options sont en manuel pour l'exposition, la vitesse d'obturation, etc. Il y a juste le style d'image et l'autofocus, donc le style d'image est réglé sur neutre, comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, l'autofocus est totalement automatique, je m'occupe d'absolument rien, juste de savoir si j'ai pas une méchante entrée de lumière en plein milieu de la tronche. J'ai eu beaucoup de plaisir tout à l'heure à me rendre dans la cathédrale justement, dans la partie église du château, et j'ai pu vous faire des séquences où je suis monté jusqu'à plus de 3000 ISO pour voir un petit peu la qualité d'image justement en très basse lumière. Donc c'est pas en très basse lumière, c'est de la basse lumière, mais quand même 3000, 4000 ISO, j'ai l'impression que ça tient. Après encore une fois, je peux pas me rendre compte sur place sur le moment, donc on se réjouit de voir ça sur le banc de montage, et je me réjouis de partager surtout ça avec vous. Vous mettrez dans les commentaires à quel point vous trouvez que la machine s'en sort bien en termes de gestion des ISO. Voilà, ça c'est l'ouverture que je préfère, c'est le 50e. On filme en 25 images par seconde, mais on est au 50e. Et ouverture 4, on est cette fois passé à 4000 ISO, donc vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez l'image en 4000 ISO. Voilà, j'ai pu baisser la vitesse au 1/25e et toujours ouverture de 4. Et là, on est à 2000 ISO cette fois, donc totalement exploitable pour faire de la vidéo en low light. Donc comme je le répète, on a un tout petit LED panel de quelques watts qui éclaire. Il doit y avoir presque, je dirais, une bonne centaine de LED, peut-être un tout petit peu plus. C'est vraiment un petit LED panel vraiment pas puissant. Et c'est la seule source de lumière dans cette pièce actuellement pour réaliser cette prise de vue. Voilà, on est arrivé au moment que je préfère, un des moments fatidiques, c'est-à-dire le test des ISO maximum de la machine. Là, on est monté aux performances maximum de la machine, donc on est à 25 600 ISO, ce qui est quand même pas rien, c'est assez violent. J'ai fermé les stores, donc on n'a vraiment aucune entrée de lumière du jour, c'est que de la lumière artificielle, c'est un tout petit LED panel, donc ça vous donne aussi un petit peu la dimension de la capacité de la machine justement en low light. J'ai été stupéfait de constater que Canon nous a enrichi la machine d'un mode log natif, ce qui nous permet justement couplé à la sortie 10 bits non compressé du HDMI out, de pouvoir recorder son enregistreur comme un Atomos Ninja, par exemple de recorder dans des formats qui sont encore plus professionnels, comme par exemple le ProRes 422, ProRes 422 HQ, etc. Et du coup ça va permettre de profiter de toute la richesse de ce capteur CMOS 30 millions de pixels qui se veut relativement phénoménal. Au niveau du design, franchement, ils sont allés super loin, cette machine, elle est magnifique. Moi personnellement, donc après je vais essayer d'être le plus neutre possible, hein. J'aime toutes les marques. Mais là, ce Canon là, on voit vraiment du lourd. On est carrément à la maison pour ceux qui sont habitués de Canon. Franchement, moi j'ai passé 3 minutes pour commencer à me rendre compte finalement de l'ensemble des possibilités. Après évidemment il y a plein de choses qui me sont passées à côté. Et d'ailleurs si vous connaissez la machine et que vous connaissez bien les capacités techniques, merci de mettre dans les commentaires si il vous semble quelque chose de vraiment très important que j'aurais oublié dans cette review pour en faire profiter les autres, bien sûr. Alors niveau possibilité de son, justement il y a un petit truc, c'est que maintenant Canon nous a fait l'honneur de nous munir l'appareil d'une sortie casque. Alors là les gars, faites vraiment gaffe. Moi j'ai failli me faire avoir, j'ai failli mettre le micro dedans
Et à ce moment-là, vous allez enregistrer dans la partie casque. Vous n'aurez absolument pas de son. Enfin, j'ai pas essayé, donc faites hyper gaffe à bien mettre le micro dans l'entrée micro et pas dans la sortie casque. Ça paraît bête, mais je suis sûr que ça va arriver. Donc là, le Canon est entièrement en automatique et cette fois-ci, j'ai pas de micro additionnel. C'est le son de la caméra que vous entendez directement. Mais du coup, on sent l'évolution un petit peu des choses puisqu'ils auront eu l'intelligence de placer 2 micros justement en façade, ce qui permet effectivement d'avoir un son beaucoup plus directif et pas comme ça a souvent été le cas avec un son, une prise de son qui est sur le dessus. J'aurais eu vraiment très envie de vous faire un test en 4K. Et la dernière fois que j'ai fait ça, monter du 4K c'est vraiment encore difficile sur des machines relativement standards. Donc j'ai quand même un ordinateur qui est assez puissant, mais là la 4K j'avais pas forcément envie de me lancer là-dedans. Mais donc sachez qu'elle fait du 4K, 25 et 30 images par seconde. Sinon Full HD, comme on est en train de filmer maintenant, et on va pouvoir faire du 25, 30 images par seconde, 50 images par seconde aussi. Là je suis en mode complètement automatique, il faut juste faire attention un petit peu à l'exposition, donc tout est géré automatiquement. Je vais essayer de passer au soleil pour voir la gestion justement des lumières fortes. Il aura tendance à passablement fermer l'iris, ce qui fait qu'automatiquement on aura moins de flou artistique à l'arrière. Et donc justement il va falloir jouer un petit peu avec ça. Donc attention au mode automatique qui a tendance à fermer l'iris vraisemblablement. Alors j'ai pas résisté de faire un test justement parce que j'ai la chance aussi d'avoir la bague d'adaptation EOS R et du coup j'ai pu monter mon objectif préféré qui est en fait le 10-18 Canon EOS standard. C'est un petit peu l'objectif fétiche des vlogueurs puisqu'en fait il a 2-3 avantages. Déjà bon, il ouvre pas énormément mais c'est pas très grave justement avec un appareil de cette catégorie. Il ouvre à 4.5 minimum et 5.6, donc la focale c'est 10-18. Il permet justement de vlogger à bout de bras comme maintenant, donc là je le tiens juste dans les mains, mais j'ai même pas d'accessoire pour tenir finalement l'appareil, je le tiens simplement par la poignée, ce qui me permet aussi de faire un tout petit point, une toute petite parenthèse sur l'ergonomie qui est fantastique. Je pense qu'on a atteint l'apogée de l'ergonomie pour un appareil photo. On le tient super bien en main, il n'y a aucun risque de le lâcher, on a un grip qui est parfaitement ergonomique, parfaitement adapté à une main. Franchement, je pense que c'est au niveau de l'ergonomie une des meilleures machines que j'ai eues dans les mains jusqu'à maintenant. Donc pour revenir sur cet objectif, là vous voyez donc je suis toujours en lumière relativement faible. Moi j'ai rajouté juste un tout petit peu de pêche et on est à l'ouverture 4.5 au 50e et là les ISO sont sur 1250, donc vous me direz si vous trouvez que c'est exploitable. Je pense comme ça que oui, et vous me direz ce que vous pensez de l'image dans les commentaires. Ce qui est génial avec cette config, c'est que en gros c'est une espèce de super GoPro de 30 millions de pixels. Là je vais essayer de vous le tenir le plus loin possible à bout de bras pour vous donner justement un peu l'impression de qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour vlogger justement avec une machine comme ça. Alors du coup elle est devenue aussi beaucoup moins lourde puisque l'objectif est beaucoup plus léger. Alors là je dois être carrément à bout de bras, on est en 18 mm, sur du full frame, ça donne ça. Et vous verrez la stabilisation pour justement être en zoom max de cet objectif. Je vais faire un petit test de mise au point, c'est toujours utile parce que finalement c'est un petit peu le clou de la discussion pour cette vidéo, c'est la vitesse de mise au point de l'appareil. Je suis là au bord de Vosseillon, donc s'il y a un tout petit peu de bruit, il faudra m'excuser, c'est la rivière qui est en train de couler juste derrière. J'ai adopté la configuration totalement vlog justement, donc c'est un tout petit peu plus léger que hier. J'ai l'objectif 10-18 actuellement, tout est en automatique, on est en priorité ouverture, comme ça je peux contrôler l'ouverture justement parce que c'est ça un petit peu qui m'intéresse personnellement, mais je sais aussi les vlogueurs en général, c'est d'avoir le contrôle sur l'ouverture et ensuite la vitesse va totalement s'adapter en essayant d'avoir le moins d'ISO possible pour pas que ça granule. Donc on va voir en extérieur aussi la vitesse d'adaptation de la mise au point, même que l'objectif n'est pas forcément une bête de course comme le précédent. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette review du Canon EOS R et j'en profite pour remercier justement mon partenaire, les magasins Photovision. Je vais mettre le lien dans la description, le lien du site
des magasins Photovision. Vous pourrez ainsi simplement aller visiter le site internet et si cette machine vous intéresse, au moins vous savez où la trouver. Donc merci encore à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de la partager, de vous abonner à la chaîne si vous en avez l'occasion. Ça vous permettra de ne louper aucun des prochains contenus que je vais publier. D'ici là, je vous souhaite le meilleur.